bonjour. Décidément aujourd'hui est une journée très productive, il pleut donc je suis enfermé et donc je suis obligé de coder. On va donc s'attaquer, à la dernière partie de l'IA, pour aujourd'hui. Les navmesh, on va pas faire l'IA nous-mêmes au niveau du pathfinding, parce que BabylonJS, incorpore déjà des outils qui sont très puissants. C'est pas forcément facile à appréhender au premier abord. Alors, on va tout de suite on va essayer de faire ça propre. Toujours notre petite image. Voilà. Alors, on en était ici. Il y avait beaucoup de personnages. On va réduire un petit peu tout ça. On revient sur notre code. Normalement, ici... Alors, je vais mettre la musique à 0 complètement. Parce que j'adore cette petite musique. Au bout d'un moment, ça rend fou. Complètement fou. On va lui mettre 0 de volume. Voilà. Et donc on s'était arrêté au Phantom Manager et j'avais mis 30 fantômes. On va en mettre que 3. C'est plus facile à tester. Save. Voilà. Donc on va rajouter du coup tout ce qui est navigation. Alors le navmesh, qu'est-ce que c'est le navmesh? Ici, navmesh. Alors, navmesh, BabylonJS. C'est pas spécifique à BabylonJS, hein, mais il propose deux outils qui sont très pratiques. Le navigation mesh, donc qui permet à partir de certains paramètres de déterminer une sorte de carte de navigation sur un mesh. Je vais vous montrer un exemple très simple. Sur le playground, ici on a un cube, si je clique à un endroit, je lui dis va ici. Et il est capable tout seul de trouver le chemin. Alors là en plus on a des points intermédiaires, mais c'est intéressant. Alors, ici, on voit que le mesh a une genre de surcouche. En fait, ça, c'est la version debug. Il y a un genre de mesh en plus, en fait. Donc, c'est celui-là, là, le navmesh debug. Si je l'enlève, ça... Voilà, là, j'ai mon mesh classique. On voit pas la partie qu'il essaye d'éviter, en fait. Hein. Donc, ça permet de voir comment ça marche derrière. En fait, il a créé... Donc ici, je peux pas y aller, par exemple. Mais je peux pas aller dans cette partie-là. Je peux pas aller dans la partie qui est ici. Donc ça, c'est le navmesh. Et en plus du navmesh, on a ce qu'on appelle des agents. Donc c'est des agents, c'est des objets qui se déplacent à l'intérieur du navmesh. Alors, du coup, les agents se créent avec toujours un plugin, hein, mais on va faire les deux trucs. Le premier, le navmesh, il est ici. Donc on a des paramètres, comme par exemple le maximum pour monter les pentes, la hauteur maximale qui est autorisée pour marcher, la hauteur maximale qui est autorisée pour grimper. Ça, je vais pas tester, mais ça peut être intéressant. Walkable radius, j'imagine que c'est le radius pour pouvoir passer. Après, il y a pas mal de choses. Hein, donc, il faut mine région area, par exemple, c'est la taille minimale qu'il va pouvoir créer sur les merge région area. Plein de choses qu'il faudrait tester. On va pas tester tout, hein, mais bon, ça changera pas grand chose, il n'y a pas de slope là, de toute façon. Si je mets 2 ici, je sais pas ce que ça va changer visuellement. Ça change un petit peu, effectivement. On voit qu'il est plus grand, donc comme on lui a expliqué que les agents étaient plus grands, il y a plus de marge. Donc si jamais je mets 0.2 par exemple, voilà, je peux aller plus près. Mais du coup, je risque d'avoir des petits bugs. Si je le calcule mal, il risque de s'approcher un peu trop près de certaines choses. Voilà, donc ça c'est la partie navigation mesh. En fait, il faut lui passer les meshs statiques de notre scène. Et attention, c'est bien statique, parce que ça prend quand même un certain temps à se calculer. On ne peut pas lui passer des meshs dynamiques, ça c'est pas possible. On va gérer les collisions pour ce genre de truc là, mais pour les meshs statiques, vous voyez bien qu'il y a la sphère, le cube et le ground, qui sont mergés dans un seul mesh au final. Il aurait pu être passé séparément, c'est pas un souci. Mais en gros, on lui passe les meshs qui sont statiques, on lui passe des paramètres pour lui dire qu'est-ce qui est, sur quoi on peut marcher, grimper et jusqu'à quel niveau. Franchement, je ne connais pas tous ces paramètres. Il faudrait vérifier à quoi ça correspond exactement. Ici, par exemple, CSCH,
On va trouver les différents paramètres. Donc il y a la doc, hein, bah, ici par exemple il nous l'explique. Ok, this parameter word unit define the width and height of one voxel, the same. C'est la précision, hein, visiblement. Donc il faut faire attention aux paramètres qu'on met. Et à la taille de notre mesh. Alors, dernier point avant de commencer vraiment, le crowd, c'est-à-dire la population, et là c'est des agents. Les agents, ce sont des... c'est du pur software, hein, pour le coup. On lui attache un mesh à la fin, mais finalement il n'a pas besoin d'un mesh, il a juste besoin d'une coordonnée dans l'espace. Et il va utiliser des transform nodes. Et nous on va demander à certains moments à calculer des destinations, on va lui dire bah, on va aller ici, il va nous donner le... on va lui dire vas-y, et on va suivre l'élément transform node par rapport à son évolution. C'est très compliqué à expliquer. Je vais vous le montrer au fur et à mesure, je pense que ce sera plus simple. J'explique mal en langage humanoïde, j'explique mieux, je pense, en montrant du code. Alors, c'est parti. Je l'ai fait une fois il y a 1 mois et demi, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est parti, donc on revient sur notre Phantom Manager ici. On arrête pour l'instant parce que j'ai envie d'être tranquille, même si on a quand même arrêté la musique. Alors, première chose, tant pour moi, pour installer le plugin. Donc là, npm install, donc c'est recast-détour-d. Alors, il faudra vérifier si -d ou pas. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il est déployé quand on est en mode non développement? Mais on verra. Pour l'instant, -d, c'est très bien. Donc j'ai installé le plugin. Normalement, il a dû me le mettre dans le package ici. Il doit être quelque part par là. Il est là. Recast, il est là. La version 1.6.3. Donc ça, c'est le strict minimum pour avoir le plugin qui fonctionne. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le commencement. Game, ici. Alors, dans Game, on va se fixer un point de départ. Alors, le create game, il est init game, update game, init game. Ici, init game. Donc, game state menu, CTRL F, init game, ici, voilà, on est bien. Create scène, ok. Create scène. Il est là. Donc, global scène. On n'a pas de moteur physique. D'ailleurs, les deux mélangés, ça pourrait être un peu sport à faire, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Donc là, on va faire un const recast égale await de recast. Non, pas recast JS crowd. Non, recast. Alors, lui, il va le trouver ici. Mais il me le met en minuscule. Moi, j'aime pas ça du tout. Ici. Parce que dans les exemples que j'ai trouvés, c'est en majuscule. Donc, on a bien un import recast from recast de tour. Je le mets tout en haut. Ici. C'est un alias, peu importe comment on l'appelle, mais c'est mieux de ne pas avoir la même chose là et là. Comme ça, on ne se mélange pas les pinceaux entre la classe et son instance. Ensuite, il faut faire un global manager. Ouais. Alors le plugin, on va le mettre disponible à tout le monde. Navigation plugin. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que dans tous les exemples que j'ai trouvés, systématiquement, c'était navigation plugin. Donc comme je vais faire pas mal de copier-coller à certains moments, je pense, on sera bien content d'avoir presque la même chose. Alors navigation plugin, c'est un, du coup, justement, on va le trouver... navigation plugin, évidemment il n'y est pas là je pense. Si. C'est un recast JS plugin. Alors c'est très bizarre parce que là il passe pas les... Bon, peu importe. Parce que j'ai vu qu'il fallait l'implémenter en mettant ici new recast et il fallait lui passer le paramètre. C'est un peu comme le moteur physique de la VOC. Alors,
On va y arriver un jour, c'est possible. Voilà. Voilà, c'est bon. On sauvegarde. Normalement, ça ne devrait pas poser problème, ça. Mais on vérifie. On attend. On est bon, il n'y a pas de changement, mais ça fonctionne, donc on ne s'est pas trompé. Ensuite, on voit qu'ici, par exemple, il fait un Yet Static Mesh, ça ne nous intéresse pas. Et là, les paramètres, Nav Mesh Parameter, ça c'est très fortement lié au niveau, donc à Arena. Donc le plugin, on sauvegarde, on va dans Arena. Alors dans Arena, on va faire de la place. Voilà, c'est mieux. Donc on va avoir besoin de sauvegarder. On va pas sauvegarder ça parce que ça va prendre trop de place. Donc quand on charge notre niveau, ici, on va se mettre juste avant les child mesh, ici, let static meshes égale un tableau. Donc on regarde. Ici on parcourt tous les meshes. Est-ce qu'il y a des extra data? Tout ça on s'en fout. Est-ce qu'il y a des vertices? Voilà. Ici. Static meshes.push de child mesh. Voilà. Je le mets dans un tableau. Si c'est un objet qui contient des vertices, je le mets dans un tableau. Je pourrais tester est-ce qu'il y a marqué collision ou est-ce qu'il y a marqué exit. Mais de toute façon, il est fort probable que je vais tous les mettre. Je pourrais effectivement tester que ce soit seulement avec ceux qui ont des collisions. Mais je veux aussi empêcher qu'ils puissent sortir. Donc indirectement, ça m'arrange de ne pas tester le type collision. Donc en gros, si il y a des vertices, ils pourront peut-être pas y aller. Donc là, en l'occurrence, comme la collision, la sortie, c'est un cube assez fort, droit, ils pourront pas sortir. Ok, ça c'est pas mal. On va se mettre juste en dessous, ici. Là, on parcourt tous les meshes. Et juste avant de sortir, on fait un this.create. Et là, on va faire navmesh de static meshes. On crée le navmesh. Et juste après, static meshes égale. On le remet à 0. Je veux pas qu'il conserve un tableau. Je me méfie parfois du garbage collector. Donc, create navmesh. On va se mettre... voilà. Mais vu le niveau de complexité de la fonction ici, on se met ici. Alors, le create navmesh, on regarde bien. On retourne ici. Il y a des paramètres là. C'est bizarre d'ailleurs que les paramètres ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Allez, on prend tout ça. Donc je prends tout ça. Je prends même le debug avec. Allez hop. Je prends tout ça. Un copier. Et je me mets ici. Create navmesh. Alors là, il n'est pas content forcément. Il faut que je passe ici en paramètre le mesh d'origine. Walkable slope, non, plus que 10. Moi, je veux qu'il puisse monter à 45 degrés. Je suppose, allez, 30 degrés. Je suppose que c'est ça que ça veut dire. On peut monter peut-être plutôt à 0,5. Climber à 1. Walkable radius. Non. On veut un peu plus de marge. 1.0. Et puis le reste, de toute façon, j'ai pas lu la doc, je sais absolument pas à quoi ça correspond. Ensuite, Global Manager. Ouais, navigation plugin. Ici, c'est pas static mesh entre crochets, c'est celui qu'on reçoit ici, et c'est déjà un tableau, attention. Voilà. Toujours Global Manager.navigation plugin. Le Global Manager.scène. Ici, c'est pas New Babylon Vector 3, mais Vector 3. Babylon directement. Global Manager.scène. Et directement le Color 3. Color 3. Donc il le met en bleu essentiellement, sauf que nous notre fond est déjà bleu. Donc on va le mettre plutôt en rouge, bien pétant.
alpha 03 save. Alors standard matériel n'existe pas, évidemment, standard matériel save. Alors là, si ça marche, vu ce qu'on vient de rajouter, c'est plutôt pas mal, on voit pas. Donc on voit qu'il y a une surcouche en fait par-dessus certains endroits. On va essayer de faire ça plus visible. Alors, alpha 0,8. Voilà, on voit qu'il a une genre comme une surcouche par-dessus le mesh. En fait, tous ces endroits un peu rouges. Alors rouge, c'est décidément pas la bonne couleur non plus. Alpha 1.0. Rouge, vert en 0, vert vif, 0, 0. Ça donne quoi? Je veux le voir et puis après on va le cacher, hein, clairement. Parce que voilà, comme ça on voit bien les endroits où le nav mesh s'est appliqué et en fait il est capable de se déplacer à tous les endroits verts. Et donc il a vu ici, on voit qu'il a pu créer un genre d'enrobé ici. Alors pourquoi est-ce qu'il a créé ici alors qu'il a a priori pas de chemin? Parce qu'il est censé pouvoir sauter là. Et c'est là qu'on va pouvoir changer un paramètre. Par exemple, on s'aperçoit qu'ici, il n'y a pas de chemin qui mène à là-haut. Je ne veux pas qu'il puisse aller là, moi, par exemple. Et normalement, c'est là qu'on peut le régler. Alors, il va falloir vérifier comment on peut régler ça. Mais si on met 0,5 par exemple, ou 0,6, 0,6, save. On va voir ce que ça donne. Je ne connais pas les paramètres, je vois à peu près le principe de fonctionnement. On voit qu'il y a eu un impact par contre, clairement. Il y a eu un impact, ça n'a pas tout corrigé, mais il y a eu un impact. Ils ne peuvent pas aller aussi bien qu'avant. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que le climb ici par exemple, ici si je mets 0,25 et 0,4, qu'est-ce que ça donne? C'est encore mieux, mais c'est pas encore ça. On voit qu'ils peuvent plus monter là. Alors rien à voir avec les déplacements, hein. Les players, pour l'instant les fantômes n'ont aucune capacité à faire quoi que ce soit de ce truc là. Donc je ne vais pas trop jouer avec les paramètres que je connais pas bien. Moi ce qui m'embête un peu c'est qu'ils ne peuvent plus monter ici. Si je mets 2 pour voir, comme ça. Juste tester un coup et après on passe à quelque chose de plus intéressant. On voit qu'ils peuvent aller un peu plus ailleurs du coup, ils peuvent sauter un peu plus haut. Et ils peuvent monter là-dessus. Allez, on va dire que pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est surprenant, mais pourquoi pas. Donc, maintenant qu'on a notre nav mesh, le nav mesh debug, perso, ici, je ne mets même pas une variable, je ne le mets pas. On va le laisser de côté pour l'instant. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est... Alors... c'est de créer les agents. Alors, est-ce qu'on va le faire dans le Phantom Manager? A priori, je pense qu'on va quand même mettre un peu un truc dans le Phantom Manager. Parce que finalement, le crowd, c'est-à-dire la population, c'est bien son rôle à lui. Donc, ici, on va mettre crowd. Le crowd, c'est quoi? C'est ce qu'on a ici. Navigation create crowd. CTRL-C. Je vais y arriver. Dans l'init. With, avec l'accent. Crowd. Donc c'est Global Manager. Navigation plugin. Le nombre d'agents. Le nombre d'agents, moi, c'est Max Phantom. C'est quoi le deuxième paramètre? Le radius des agents. Une bonne question. Quand on ne sait pas, on met 1. Global Manager. .cell. Global Manager, il ne connaît pas, ce qui est... c'est rare finalement. Ok, là on a créé le Phantom Init. On va le passer. En fait, il faut voir comment c'est fait. Donc j'ai quand même lu la doc, hein, je ne suis pas arrivé les mains dans les poches. En fait, je regarde bien comment fonctionne le système et on voit que la population, donc crowd, qui est donc ici, si je surligne ça, et je vois qu'il s'en sert ici pour ajouter un agent. Et à chaque fois, il fait get agent. Il n'y a plus de notion d'utilisation globale. Regardez. Ici, on crée un agent.
et on récupère un index. Et on le pousse dans un tableau, apparemment. C'est un tableau spécifique au Playground, on n'a rien à voir avec le système. Et en fait, après, si on regarde où est-ce qu'il l'utilise, ici, il fait une boucle for, mais en gros, pour chacun, il utilise bien crowd, mais il lui passe à chaque fois soit l'index, oui, c'est un index d'ailleurs, agence de i. Agence de i, agence c'est ça, agence goto. Et en gros, il passe un index. Voilà. Il passe bien un index à chaque fois. Ce qui veut dire que le manager n'a plus besoin de gérer autre chose que juste créer ça. C'est le Fantomètre elle-même qui va s'en occuper. Donc on va lui passer ça à l'init. This crowd. Et le spawn, bah, du coup le spawn ça va devoir changer pas mal de choses ça. Donc ça va énormément bouger. On le vire. Ce qui veut dire qu'on va devoir le virer ici aussi. Spawn point, on n'en a plus besoin. Spawn point, on n'en a plus besoin non plus. Pourquoi? Parce qu'on va. Le navmesh a des fonctionnalités très intéressantes qui vont nous permettre de lui dire donne-moi un point au hasard dans le monde, mais qui correspond à ton navmesh. Comme ça, je sais que cet endroit-là est un endroit valide. Donc les spawn points, du coup, on va les avoir de manière indirecte, mais c'est plutôt pas mal. Alors, je pense que c'est pas si mal là. Save. Alors maintenant, le problème, c'est que 99% du boulot, ça va être fait dans le Fantomètre. Et il y a du taf. Alors, Fantomètre, il y a énormément de taf. Je ferme ça, j'ouvre Fantomètre. Avant tout, on va avoir besoin ici, dans l'init, on récupère le crowd. Donc on va devoir le sauvegarder. C'est assez important pour le mettre tout en haut, peut-être. Oui. On a vu qu'on avait besoin de agent index. Par défaut, je le mets à -1. Ça veut dire qu'en gros, il n'est pas initialisé. Il défie des index. Je pense que ça part au moins à 0. Est-ce qu'on a besoin de... Ben oui, ici, du coup. This.crowd. Crowd. Ok. Ça, c'est bien. This mesh position. Ça, c'est pareil. Ça va virer. La position sera plus à 0 par principe. Elle va être déterminée par le mesh. Alors du coup, on va en profiter pour faire le premier appel à notre système de navmesh. Donc ici, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. On va utiliser, et il l'utilise d'ailleurs, get random point around. Il nous donne un point contraint, donc en gros, il faut qu'il soit valable, avec un certain radius autour d'un point. En fait. En gros, il va nous donner des coordonnées. On lui donne un point, un radius, et il nous donne dans le navmesh quelque chose qui correspond au 0, 0, 0. On va se méfier du 0, 0, 0 quand même, ça peut être embêtant. Donc spawn, il n'a plus besoin de paramètres. Et donc le spawn point, c'est, j'ai dit que c'était navigation plugin, point quelque chose, CTRL C, CTRL V. Donc c'est global manager, point navigation plugin, de get random point around. Donc nous c'est new, vector 3, parenthèse 0, 6, 0. Voilà, on lui demande donne-nous un point, ça, et le radius 20. Quand on n'est pas 1, on met 20. Mesh position copy from this spawn point, c'est bien. On est bien là. Ici, spawn. Du coup, je m'en sers de suite. Ici, this.spawn. Save. Déjà, on peut voir si ça marche. Là, il y en a deux d'ouverts en même temps. Bien. Si je fais un refresh, ils sont toujours au même endroit par contre. Mais ils sont tous les trois à des endroits différents. Le seed est le même, donc il faudrait peut-être le changer. Le seed, c'est ce qui permet d'avoir les random points. C'est bizarre, peut-être qu'il y a un bug, mais a priori, pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors, on va faire maintenant un autre truc. Fantomètre, on a besoin de place. Merci. On aura besoin de place, on aura besoin d'enlever tous ces trucs-là, mais bon, c'est pas grave. Je serais d'avis de les virer. Des bugs collision, on n'en a plus vraiment besoin et ça prend beaucoup de place.
Voilà, debug sense pour l'instant on peut peut-être le laisser. Mais debug collision, j'en veux plus. Alors, maintenant on en est à ici, dans la doc, CTRL F, agent. Voilà. Oh, tiens, intéressant ça. Je regarde juste 2 secondes. Obstacle API, ça permet d'ajouter des obstacles. Ah. Ok. C'est pour les portes. Ou les obstacles. Ça peut être intéressant ça. Mandal est là, il peut pas. Je vois la porte, je vais là, il y va. Donc là c'est pour la partie dynamique. Okay. Donc on peut rajouter des obstacles, des contraintes dynamiques. Ça c'est super intéressant. Et ça sert de cliquer au hasard quand même. Crowd, agent. Donc les agents. On va voir, agent orientation, ça c'est bon, on n'en aura pas besoin, nous, normalement. Donc, create crowd, c'est bon. Add agent, position, paramètres, transform. On aura un goto, c'est très bien, qui nous permettra de dire où est-ce qu'on veut qu'il aille, avec un point, par exemple le player. Radius, ok, ça il nous faut le radius de notre personnage, la hauteur de notre personnage, accélération, speed, système ah, c'est pas mal ça. On the pass will be optimised and made more straight, ok. Ok. Ça c'est bien parce qu'il peut essayer d'éviter les autres agents. Ça peut être intéressant, il y en a certains qui peuvent avoir un poids inférieur. Ok. Et on peut se téléporter pour X raisons si on a besoin de se téléporter. Donc ça, c'est pratique aussi. En fait, on va déporter énormément d'intelligence, de traitement à l'agent. Ah, ça c'est pas mal aussi, on a des observeurs qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'il est arrivé à destination, mais on ne va pas utiliser tout ça. Donc on a besoin de ça, d'agent. Est-ce qu'il y a un exemple? Alors, non, voilà, ça, moi c'est ça qui m'intéresse, de récupérer tous ces trucs-là. CTRL-C. Alors, on va le faire ici, puisqu'on est au bon endroit, justement. Ipsoid. Agent. Ici. Alors, agent params, radius. Est-ce que notre radius c'est 0,1 de priori? Non, c'est plutôt 1,0. Notre hauteur c'est plutôt 1,5, 1,2, c'est bien. Accélération maximale. Wow, max speed. Bon là, c'est run speed. Collision query range, pourquoi pas. Optimisation, séparation, oui, si tu veux. Je ne veux pas régler des paramètres que je connais pas. Donc let. Là, on a normalement, si j'ai bien vu ici, il fait ça. Ah, tiens donc. Agent cube, parent transform. C'est une manière de le faire. Ça me... Ouais, il met le cube en tant que... Non, moi je veux pas faire ça. Je veux... En fait, il met le cube en tant que enfant du transform qui va être modifié directement. L'agent, en fait, il est capable de déplacer un objet réellement, un transform node. Moi, je veux qu'il le fasse sur un point, et je vais récupérer ses coordonnées, parce que je veux pouvoir éventuellement débrayer ça. Donc je ne vais surtout pas utiliser la notion de parent. Par contre, le reste est intéressant. Donc on copie ça, on fait ça, on supprime cette horreur absolue. Transform node, oui. Voilà, pas de parent. Alors vis.agent index, on l'avait déjà. C'est vis.crowd. Add agent. Est-ce qu'on l'a sauvegardé? CTRL F. Spawn point. Spawn position. Je préfère parce que ça change un petit peu le sens. Donc l'agent, on va ajouter un agent et sa position c'est pas random position, c'est vis.spawn position. Il l'a déjà déterminé ici quand on a fait ça.
transform node. Merci. Les paramètres, c'est cela. Et transform, c'est lui. Et on ne le garde pas, lui. Enfin, on lui laisse, on se débrouille avec. On n'en a pas besoin. On verra après. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Normalement, ici, on a le spawn position. Get point around. Copy from, on est bien. Ça, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas pour l'instant. Eh ben, on va s'attaquer à ça. Voilà, c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Allez, save pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne encore? Pour l'instant, tout va. Hein. Je sais pas si ça va. Est-ce qu'on a des messages d'erreur ou pas? Console. Tout va bien. Tout est magnifique. Bien, 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 bien. Et bien, c'est parti. On va devoir gérer le comportement. Alors là, par contre, ça rigole plus. Donc, on va commencer par celui-là. Le target position, avant, on faisait un random, scalar, quelque chose au hasard. Donc, on a vu qu'on avait, on l'a utilisé, ça, get random pointer. Je copie tout ça, CTRL-C. Alors, on fait plus du pur hasard. On fait que target position, c'est égal à, je vire tout ça, global manager, get random pointer on. Mais ça renvoie à un nouveau pointeur, ça va faire un new machin, etc. Et j'ai regardé dans la doc, parce que je n'invente pas les choses comme ça, et j'ai trouvé la doc quelque part. Oui, je suis allé encore regarder dans les sources, et dans les sources, j'ai vu un tourf. Voilà. En fait, ils font get position. Toutes les fonctions existent en tourf quelque chose. Donc nous, on va pas se gêner. Donc notre position, notre target, c'est tourf. Bref. Virgule, ça. Donc en gros, on lui demande, donne-moi un point. Situé, alors pas, on va pas remettre ça, on va mettre situé à 20 de ma position de départ. This.spawn position. Ça c'était, je l'ai pas inventé, je l'avais un petit peu en tête, c'est pour ça que j'ai changé ça tout à l'heure. En fait, on va dire que il s'éloigne pas vraiment de là où il est apparu la première fois. Il s'éloigne un peu, 20 c'est pas mal quand même, mais il essaye de rester à peu près dans l'endroit où il est né. Voilà. C'est un petit peu l'idée que j'essaye de... Ok, donc ensuite, tout le reste, pour l'instant, on pourrait le laisser comme ça, parce qu'en fait, en théorie, c'est plus ou moins compatible. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait prendre ça. Ici, on voit qu'il a un subtract, mesh, etc. On va faire pareil ici. Ici, on voit qu'on récupérait la position du player. On essaye de faire des calculs compliqués. Bon, on va le faire un par un. Allez, on passe en là. Donc ici, on va pas tout mélanger. Target position, détermination du déplacement. Save. Voyons voir ce que ça donne déjà. Est-ce qu'il est capable en idle de fonctionner quand même? Et ça marche. Donc après, ici, il est passé en follow et en search. Mais eux, ils sont en idle, et visiblement. Et c'est pas mal parce qu'il n'a pas trouvé un chemin qui semble passer à travers un truc. L'autre avait l'air bizarre quand même. Voilà. En tout cas, ils sont capables de trouver un chemin. Il a touché un peu quand même. Ok. Pourquoi pas? Allez. Donc ici, tout ça, la détermination du déplacement, tout ça on va virer. Tout ça on va virer parce qu'on ne veut pas qu'il fasse... on veut pas qu'il fasse comme ça. Donc tout ça, ça fait mal au cœur. Mais je vire et je fais un this.crowd. Point. Et on l'a vu tout à l'heure. Je le remets rapidement. CTRL F, goto, agent de goto. Et en fait, c'était pas ici qu'on l'a vu, mais peu importe. Et ici, on lui dit le numéro de l'agent et la destination. Et il va nous trouver un chemin. On lui dit, trouve-moi un chemin pour aller vers là-bas. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, agent, goto. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, hein, mais vis
agent index de vis.target position. En fait, ici, on détermine une position toutes les 5 secondes, comme on faisait avant, sauf que c'est lui qui nous la donne, c'est pas un pur hasard. Et quoi qu'il arrive, 60 fois par seconde, je lui dis donne-moi le chemin qui mène vers là-bas. Donc normalement, ça c'est un peu plus complexe, parce que ça détermine un chemin. Il va littéralement déplacer le transform qu'on lui a créé ici. Je ne sais plus où on l'a fait, mais on lui a donné un transform tout à l'heure. Ici, ça là. Ce transform là, il va vraiment le déplacer. Dans l'update, l'update régulier. J'ai même pas besoin de le faire. Par contre, moi, du coup, comme j'ai décidé de ne pas mettre mon objet en tant que child de ce transform, il va falloir que je le déplace à la main. Ici. Dans le move. Donc, dans le move, il faudrait que je fasse... alors déjà, on va faire un tout petit détail ici, c'est que move, direction, length, etc. Tout ça, ça va plus marcher. Move, direction, scale. Déjà, il y avait un petit bug ici. This, move, direction, normalize. Parce que j'enlève le Y et je renormalise pas, c'est pas bien. Le scale, normalement, on n'en a plus besoin. Ça non plus, on va juste utiliser ça pour se tourner. Il n'y a plus rien qui va marcher pendant quelques minutes, mais c'est pas grave. La gravité, c'est un cas qui va être intéressant à gérer, ça. On va le garder de côté pour l'instant. On va le mettre de côté, ça. Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Et bien du coup, c'est parti. Donc quoi qu'il arrive, ici, on va se mettre avant. Je fais un vis.crowd. Et c'est get agent, non, CTRL get agent position, je crois. Get agent position. D'ailleurs, il me le fait où? Get agent position, CTRL F. Tour F, magnifique. Get agent position tour F, parenthèse. Donc l'agent index est vis.agent index. Et notre destination, c'est vis. Attention, ça fait mal. Mesh.position directement. Je dis récupère la position de ton agent et mets-le là-dedans. Et en gros, là-dedans, ça va déplacer notre personnage directement. Et on sauvegarde et on va faire boum. Ça fait pas assez boum. C'est plutôt surprenant. J'essaie de m'éloigner un max. Parce qu'on l'a traité que dans le idle. Alors, il faut des trucs bizarres, mais dans l'ensemble, ils se déplacent. Alors je pense qu'ils se font avoir parce qu'ils essayent d'aller sur le haut là. Mais c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Donc ça commence à marcher, c'est bien. Je vais rajouter un petit détail. Ici, moi, la gravité, j'aimerais bien qu'il la fasse quand même. Donc move direction, add in place, etc. Machin bidule, non. Moi, je prends que la partie gravity ici. Et je fais ça. Je veux que, en plus de ce qu'il a fait ici, il déplace l'objet, c'est bien. Et moi, je veux qu'il déplace mon mesh vers le bas, quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que ça va suffire à faire fonctionner la gravity. Et puis on va pas s'en contenter de ça, on va faire les autres modifications tant qu'à faire. Donc normalement, ici on a un get random pointer on ref, ok. Donc ici, détermination du déplacement. Quand on est en search, notre point, donc c'est plus un random pur, c'est pas ça seulement. Détermination. Non. Quoi destination? C'est quoi notre déplacement? C'est get random point around to ref. Et ici c'est player position. Et 2. C'était un petit peu ce qu'on faisait là, le moins 2 plus 2, etc. Ici je lui dis trouve-moi un point au hasard autour de du player, le radius 2, et tu mets ça dans target position. Et on vire tout ça, et on vire tout ça, et on vire. Ça, on va peut-être le laisser, on aura peut-être besoin.
Et on vire ça. Et on vire ça. Plutôt celui-là. Voilà. Là, c'est bien. Il nous manque un dernier détail, c'est ça. Non, juste ça. On a juste besoin de ça. Bien. Ici, target position. Là, c'est bien. Tant qu'à faire, je pense qu'on va faire celui-là aussi, qui est quasiment le même. Hein. On prend tout ça. On prend tout ça. On colle. Et là, par contre, c'est pas un get random point around, mais c'est un point précis. Et c'était get closest quelque chose. Get closest point. Le endpoint, ben c'est tout ref, j'imagine, de ça. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Je sais pas si il manque pas des morceaux, mais on va voir. Il nous manque peut-être des petits détails à régler. Boum. Oh, 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 oh. Un gros détail. Donc, F12. Qu'est-ce qu'on a fait? Comportement. On a un get close point to ref. Ça existe peut-être pas. Oula, non, c'est juste que j'ai fait n'importe quoi quand j'ai fait. J'ai un peu oublié de faire une virgule ici, que vous avez dû voir vous dans la vidéo, et pas moi. C'est-à-dire que s'il y a des grosses erreurs comme ça, il n'y a peut-être pas les petites. Allez. Ouais. On va s'approcher. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Lui, il s'intéresse à moi. Bon, il tourne pas dans le bon sens, on a ça à régler. Il s'approche. Pas. Je pense qu'il y a un problème de distance, mais est-ce qu'il s'approche de moi si je m'approche lui? Ouais, l'autre il va peut-être être intéressé par moi. Vas-y. Alors, il y a des paramètres à régler. Hein. Si je reste là, et on voit qu'il commence à essayer de s'intéresser à moi. Je me mets de l'autre côté, mais pas trop vite. Le petit truc qu'on avait fait ce matin, que j'ai fait ce matin moi en tout cas. Alors il y a une grosse inertie. Hein. Il va falloir régler les distances. Lui il est derrière. Il est à côté et il a trouvé le chemin pour m'amener jusqu'ici. Plus ou moins. Hein. Il y a vraiment des paramètres à régler parce que là il fait un peu n'importe quoi. Ok, donc déjà on va régler le problème de la rotation, ce sera bien déjà. Alors, ici, comportement, non, c'est le move, ici. Donc là, list.move direction, c'est égal à 10.crowd. Ouais. Get adjunct velocity. Get adjunct velocity. Donc, get adjunct velocity de vis. J'imagine agent index. Get velocity to ref, ça existe ça? Get velocity to magnifique. Velocity to ref. Donc en gros, to ref. Je vais y arriver. Et c'est pas ça, c'est ça. Donc en gros, je le laisse faire. Fais tes déplacements. Donne-moi la vitesse et mets-la là-dedans. C'est la vitesse. Ce qui veut dire que je dois, pour avoir la direction, move direction, point, normalise. Et là, on a la direction, et donc le reste devrait marcher. C'est presque trop facile, j'ai l'impression qu'il va manquer des trucs, mais... Alors par contre, on a un gros souci de paramétrage. Est-ce que c'est pas dû à ça? 0.5. Peut-être... Non, c'est pas ça. Peut-être... On a des trucs à régler. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Alors ouais, accélération, ça a eu un effet radical. Pas terrible. 2.0. Ouais, c'est mou du genou, là, ça y est. Là. Mais ils ont toujours cette inertie un peu bizarre. Là, ils sont pas loin. Ils devraient pas s'éloigner autant. Donc, il y a vraiment des paramètres à régler, à trouver.
mais ça fonctionne. Si je m'éloigne un peu, ils me suivent et ils sont dans le bon sens. Je n'ai même pas capté, mais oui, c'est corrigé a priori. Alors, qu'est-ce qu'ils sont bons. Donc, accélération, ben, 12 et run speed x10. Quand on veut tester quelque chose, on peut faire ça. Là, du coup, ils vont être sur une patinoire. Ah, ça c'est cool ça. Hop, hop. Ouais, pas mal. Parce qu'on voit qu'ils montent et du coup la gravité marche. Donc ça c'est intéressant. Bon, par contre, ils ont clairement beaucoup trop d'accélération. Mais moi, si je me mets là-haut, et il m'a trouvé. Donc ça c'est bien. Donc voilà, je vais arrêter là. Franchement, c'est bonnard, mais il faut vraiment que j'arrête là. Je vous laisse faire votre jeu. Ah si, il y a un petit dernier détail quand même. Allez, juste pour le plaisir. Parce que franchement, c'est marrant. Phantom Manager. Allez, soyons fous. On va en mettre 30. Là, le 9 mèches, c'est quand même gourmand. Hein, donc, je ferme. J'espère que ça va pas faire boum. Bon, les paramètres sont vraiment surprenants. Allez, Phantomètre. Maximum accélération, on va mettre 8. Et run speed. Save. Allez, un paramètre un peu plus raisonnable. Alors ça donne quoi? Déjà on les laisse faire un peu. Ils commencent à me voir un petit peu. Allez, je m'en vais. Et là-haut, je me cache. Et ils arrivent. Voilà, on a un truc sympa. Si je me mets ici, ils viennent là. Je fais vite, je me mets là. Et ils me retrouvent. Voilà, là on commence à avoir un jeu sympa. Next level. Et là on va voir si ça fait boom ou pas. Alors attention, j'ai pas reseté le... J'ai pas testé du tout en fait. Si on a réinitialisé le navmesh, si on a viré les agents, en fait. Ouais. Là, ce que j'ai fait là, il va falloir que vous fassiez ça beaucoup plus propre. J'ai pas supprimé les agents, j'ai changé de niveau. J'ai pas recalculé peut-être si le navmesh est recalculé a priori, puisqu'il est fait dans le load level. J'espère. Le static mesh, oui. Par contre, il faudrait vraiment faire du ménage. Voilà. Je vous laisse faire. Je vous souhaite une bonne journée, bon week-end. Amusez-vous bien. Et bon jeu.